Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Du matin au soir nettoient les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines. Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. À bout de fatigue pour pas s'endormir, elles chantent en cœur, il faut bien tenir. Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère. Un jour tout ensemble, ces fameuses se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève. Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Dans la ville rouge on est solidaire, et de leur victoire les fameux sont fiers. À Douarnenez depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. À Douarnenez depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la victoire des sardinières. Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la victoire des sardinières. Eh bien salut à tous, nouvelle vidéo, donc petite vidéo qui fait suite à la précédente puisque je suis parti de Saint-Nazaire. Pour ceux qui ont suivi mes aventures, j'ai repris le train, passé par Quimper et aujourd'hui je me retrouve à Douarnenez, le joli village côtier de Douarnenez, enfin ville côtière même de Douarnenez. Donc je pars pour un trek de 3 jours sur la Pointe du Raz et la côte de la Cornouaille. Donc écoutez, je vais me lancer et puis on va suivre l'aventure ensemble, hein. Allez, c'est parti. Donc ce matin, je suis retourné en ville pour finir un petit peu les derniers préparatifs pour le prochain tronçon. Je vais essayer de me trouver un magasin, une petite pharmacie pour acheter 2-3 bricoles, sac à dos est sur mon dos, tout est prêt quasiment. Donc il me manque vraiment juste 2-3 petits préparatifs. Donc je vais en profiter pour faire un petit tour quand même de la ville de Douarnenez, puisque c'est une ville qui est quand même connue pour deux choses. C'est pour être la ville où est né le Queen. Donc ce petit gâteau que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un gâteau bien beurré, bien calorique, bien breton. Et en fait c'est sur donc cette petite place là où je suis, la place Gabriel Péri, que serait né ce gâteau, issu d'un parfait hasard d'un boulanger du nom de René-Yves Scordia, qui aurait, dit-on dans la légende, oublié, ne pas avoir fait assez de quantité pour ses clients, et comme l'afflux il augmentait, et il a dû un petit peu réagir vite. Et donc ce serait comme ça qu'il serait né Queen. Queen qui veut dire gâteau au beurre en breton. La deuxième raison pour laquelle Douarnenez est connu aujourd'hui, c'est que ici, jusqu'à la fin du 19e siècle, les hommes partaient pêcher la sardine et les autres poissons en mer, et donc quand ils rentraient, ils les confiaient à leurs femmes qui s'occupaient de toute la préparation pour pouvoir les mettre en boîte de conserve, qui était un des plus gros revenus, je dirais, commercial de la région. Sauf que le problème, c'est que ces femmes étaient sous-payées. Donc beaucoup chantaient des chants pour se donner du courage, mais c'est vrai qu'on n'était pas loin de l'esclavagisme, puisque elles étaient payées une misère, mais vraiment une misère, puisqu'elles étaient payées au poisson.
Et donc au bout d'un moment, jusqu'en 1905 ça a duré, et puis elles ont décidé de se révolter en 1905, et donc ça s'est appelé la révolte des pennes sardines. Penne qui veut dire tête. Sardine veut dire du coup tête de sardine, parce que c'était les femmes effectivement qui s'occupaient de ça et qui du coup se sont révoltées une première fois pour être payées à l'heure, sauf qu'elles ont obtenu gain de cause, mais elles étaient payées 80 centimes de l'heure. Alors je vais pas vous faire le calcul là maintenant, pour ceux qui sont plus intéressés, regardez sur internet l'équivalence avec l'inflation, etc. Mais je pense que ça fait vraiment pas beaucoup d'argent, puisqu'elles se sont révoltées une seconde fois en 26. Alors en 26 ça a été un petit peu plus compliqué parce que les lobbyistes ont eu l'aide de l'État, il y a eu des charges sur les foules de manifestantes. Et on notera quand même une personne importante dans tout ça, c'est Madame Joséphine Pennecalet. Pennecalet qui veut dire tête brûlée en breton. Et donc du coup cette femme a été jusqu'à se faire élire adjointe au maire à l'époque, alors que c'était une époque où les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. Donc à se faire élire encore moins quoi. Donc elle y est arrivée. Bon, elle a été destituée après puisque l'État s'en est mêlé, malheureusement, mais bon, elle a quand même porté un combat à bout de bras jusqu'au bout, donc félicitations à elle. Et voilà, donc ça c'est l'histoire des révoltes des pennes sardines. Je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Donc pour me rendre dans le centre de Douarnenez, parce qu'en fait c'est une ville un peu particulière qui est coupée en deux par le port en fait tout simplement, mais qui est vraiment en contrebas de la paroi. Du coup, y a un pont donc qui est très pratique, que vous pouvez prendre à pied, hein, il n'y a aucun problème avec ça, il est très pratique. Parce qu'il permet de rester sur le plateau des deux côtés, donc côté Tréboul et côté Douarnenez, vraiment la ville elle-même. Mais du coup, vous avez aussi un bon réseau de bus qui s'appelle Tutbus à 90 centimes la place, qui vraiment est très pratique, très très pratique. Donc j'ai pris le bus ce matin, comme vous avez dû pouvoir le voir sur les images, pour me rendre tout simplement dans le centre côté office du tourisme et pôle commercial, enfin un petit peu tout ce que vous pourrez trouver d'ailleurs, si vous voulez acheter des souvenirs, acheter des choses assez locales. C'est ici que ça se passe, voilà. Donc je vais vous mettre une carte, je vais vous peinturer un petit peu ce qu'il faut pour vous donner les éléments de voyage et puis des idées si jamais vous venez dans le coin. Très très jolie ville portuaire Douarnenez, vraiment, ça a un charme incroyable. Prêt comme une frite que l'on va jeter dans l'huile, c'était le moment pour moi de partir. J'allais quitter Douarnenez et commencer mon périple. C'était la première fois que je faisais ça, mais plus le choix. C'était ma décision, il fallait que j'aille jusqu'au bout, que ce soit bien ou pas. Alors, c'est un pied devant l'autre que je m'en vais. Bon, c'est l'heure du grand moment de solitude parce que en fait c'est un peu de la gadoue. Alors en fait là il fait beau. Oh, putain, je vais vraiment me croûter là si j'arrive à passer là. En fait je suis en basket, sa mère, ça y est, elles sont ruinées. Elles sont ruinées mes baskets. Tant que je ruine que ça, parce que ce matin je me suis déjà foutu du miel partout au petit déj parce que je sais pas bouffer. Oh là là, je marche dans... Ah, oh, je suis passé sans tomber, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Je sais pas du tout ce que j'ai filmé.